Donc, Abraham va quitter l'Égypte avec Sarah, il va y avoir beaucoup de cadeaux, et Abraham va commencer à s'installer, et il y a la Torah nous dit, Vegam les Lot, le neveu donc d'Abraham, qui était parti avec lui précédemment en Israël, Oler et Abraham, il marchait avec Abraham. Et voici que l'Onasa Otam Aretz, la Shevet Yardav, ils ne pouvaient pas siéger ensemble sur cette terre, et il a commencé à avoir des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Donc je n'ai pas le temps vraiment de rentrer dans la dispute. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y avait une dispute entre eux. Et Abraham dit, écoute à Lot, écoute, on va devoir se séparer. Puisque, bon, tes bergers, en fait, les bergers de Lot, ils laissaient leurs animaux brouter dans des champs voisins. Et donc les bergers d'Abraham leur ont dit, c'est du vol. Et ils ont dit, non, c'est pas du vol, puisque la terre, elle appartient à Abraham, puisque Hachem lui a promis, bien qu'il ne lui a pas encore donné. Et comme Abraham n'a pas de descendant, donc son seul héritier, ça va être son neveu Lot, donc on peut nous laisser nos bêtes brouter, d'accord? Alors Abraham, il voit ça, il voit qu'il y a de la malhonnêteté, bon, il vient, il dit à Lot, écoute, tu sais, on va se séparer tous les deux. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Abraham, il est prêt à être mévater, et pourtant Hachem lui a promis la terre d'Israël. Mais Abraham, il lui a dit, c'est pas grave, tu sais où tu vas, moi je te laisse même la terre d'Israël, hein, qu'on ne peut plus maintenant vivre ensemble. Mais la question qui perturbe tous les commentateurs, c'est que, ok, Lot, on voit au tout début de la parashat Lech Lecha, Lot, il est parti avec Abraham. Donc, il a suivi, on va dire, la voie de son maître. Abraham, c'était Dieu, c'était la pureté. Il y a marqué « Vayeler ito Lot ». Lot est parti avec Abraham. Donc, on voit quand même qu'Abraham, vous imaginez la puissance d'Abraham, la grandeur d'Abraham. Lot l'a fréquenté. Et pourtant, Lot, quand il va se séparer d'Abraham, on aurait pu penser, bon, imaginez-vous, voilà, Abraham, il habite à Jérusalem. Bon, Lot, il va partir à Mnebrak, d'accord? Il va partir à Bétar, il va partir, bon, dans une ville plus ou moins religieuse. Il va partir, je ne sais pas, à Lakewood, aux États-Unis, dans un ghetto juif. Il a fréquenté Abraham. Et non, où il va Lot? Lot, il va à Sodome et Gomorre. L'opposé d'Abraham. Abraham, c'est le chesed, c'est la bonté. À Sodome et Gomorre, là-bas, c'était interdit d'avoir des invités. Interdiction. Abraham, il avait une tente qui avait 5 côtés pour recevoir des invités de tous les coins de la terre. Son but à Abraham, c'était de recevoir des personnes. Abraham, il a 99 ans, il vient de faire la Brit Mila. Il est au 3e jour de la Brit Mila, c'est le jour le plus dur après la Brit Mila. Et pourtant, Abraham est prêt. Et Abraham, ce qui l'embête aujourd'hui, c'est qu'il ne peut pas recevoir des invités. Et pourtant, la Torah nous dit que Lot va partir à Sodome, l'antithèse de Abraham. Pourquoi choisir une ville comme Sodome, où là-bas il n'y a pas de chesed, et où justement là-bas les mœurs sont vraiment à l'opposé de l'éducation qu'il a reçue chez Abraham. Et là, de là, on peut apprendre quelque chose d'extraordinaire. Vous savez que le roi Salomon, quand il a perdu sa royauté, à un moment il a perdu sa royauté, il y a marqué « Vaimlor al-Maklo ». Il y a marqué que Shlomo HaMelech, il régnait sur son bâton. Quand on parle du bâton, ça veut dire que la personne, il ne lui reste plus rien, il ne lui reste plus que son bâton. Mais il y a marqué quand même que Shlomo HaMelech Vaimlor al-Maklo. Il régnait sur le monde, le roi Salomon. Mais à la fin, il a régné sur son bâton. Qu'est-ce que ça veut dire, il a régné sur son bâton? Il n'avait plus qu'un bâton. En fait, il y a quelqu'un qui est roi parce qu'il a un palais, parce qu'il a des soldats, mais demain, il n'a plus rien. Comment il va se comporter? Vous savez, moi, j'ai vu des gens qui étaient très riches, qui ont perdu leur fortune, mais quand vous allez chez eux, même s'ils vivent plus simplement, on voit de la richesse, on voit de la noblesse chez eux. Et il y a des gens, c'est des arrivistes, ils sont riches aujourd'hui, mais demain ils sont pauvres, ils vont se comporter de la même façon. Et même quand ils sont riches, ils se comportent comme des pauvres. Comme on dit, Batar Aniauta Azlinan. On va d'après la pauvreté, elle poursuit la personne. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on peut être dans une synagogue, et on pense qu'on est religieux, et demain on est muté à Biarritz ou dans un endroit complètement perdu, d'accord? Et là, on va voir est-ce que la personne elle va se comporter comme un juif ou pas. Est-ce qu'il va essayer de manger cachère ou alors il va se laisser aller aux mœurs. En fait, on peut être dans une synagogue, se croire religieux, avoir la kippa, la barbe, étudier, mais les vraies valeurs, on les apprend quand on quitte l'endroit. Comme il dit David Ameler, « Lechu banim shimoli irat Hashem ala metrem » « Lechu banim, partez mes enfants, irat Hashem ala metrem » Je vais vous apprendre la Hirat Shamaim. On aurait dû dire Baou Banim, venez mes enfants, je vais vous apprendre pourquoi partez. C'est seulement quand quelqu'un il quitte, comme un enfant qui quitte le noyau familial, quand quelqu'un il quitte la synagogue, c'est là on voit vraiment est-ce que quand il était à la synagogue, il faisait juste partie du décor ou alors il vivait vraiment pleinement son judaïsme.
Le roi Salomon, il a récupéré sa royauté. C'était une épreuve. Mais quand il était roi, il ne s'est pas comporté comme quelqu'un d'ordinaire. Lot, c'est pareil. Lot, il vit avec Abraham. Mais est-ce qu'il a vraiment été imprégné par ses valeurs ou il était juste un figurant? Des fois, on peut vivre dans une communauté, on est un figurant. Mais c'est pas grave, dans une communauté religieuse, on est protégé, oui. Mais des fois, ça suffit pas. Parce que le problème, c'est que si demain tu te sépares de ton quartier, de ton milieu, de ton minyan, est-ce que tu vas continuer à servir Hachem vraiment? Ou alors en réalité, tu es juste un wagon, mais tu n'es pas la locomotive. Abraham, c'est une locomotive. Lot, c'était un wagon. Lot, il se laissait pousser par Abraham. Mais demain, Lot, il se sépare d'Abraham. Sa valeur intrinsèque, c'est quoi? Rien du tout. C'est Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé sa maout. Il n'a pas changé son essence. Pour cela que c'est très important, que ce soit un jeune dans une yeshiva, ou une personne qui va prier dans une communauté, qui fait partie d'une communauté, de bien comprendre que ce n'est pas parce qu'il y a la communauté que je suis là. Je suis là parce que j'ai une relation, moi, personnelle avec Dieu. Et donc, un Bachor Yeshiva, pareil, il va à la Yeshiva, parce que là-bas on étudie mieux, on peut mieux étudier, mais quand il revient à Ben Azmanim pendant les vacances, il doit continuer à étudier de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, il doit s'imprégner à la Yeshiva, mais il ne doit pas juste être un wagon, sinon on devient comme Lot. Lot, c'est l'exemple même d'une personne qui a fréquenté une synagogue qui était très religieuse, et un jour, il a quitté son pays, d'ailleurs même des fois, il a fait l'Alia. Et on a vu des gens, malheureusement, des fois même qui font l'Alia, et que là-bas, ils n'ont pas vraiment trouvé une communauté, et qui se laissent aller, ou des gens qui se sont disputés, je ne sais pas, avec un rabbin, avec un président de communauté, avec leur communauté, ils ont quitté leur communauté, et ils sont devenus l'inverse de ce qu'ils étaient. Ça, c'est Lot. Donc le message de cette paracha, un des messages de cette paracha, c'est de nous comprendre, attention, Lot, il était avec Abraham, et où il finit? Il finit à Sodome et Gomorrhe. Ça veut dire qu'en fait, le message que lui a inculqué Abraham, finalement, Lot, il s'en est jamais imprégné. La preuve, dis-moi où tu vas, je te dirai qui tu es. Quelqu'un, il veut faire une vie de Torah, il va habiter, je ne sais pas moi, dans une ville complètement à Carry-le-Rouet, d'accord? Il n'y a pas de communauté, il n'y a rien. Il va habiter là-bas. Alors bien sûr, si le Shabbat il revient, il n'y a pas de problème. Mais si, on va dire, il va habiter dans un endroit complètement perdu, d'accord? Complètement perdu. Et alors qu'avant, il habitait dans une communauté, c'est qu'en fait, quand il était dans la communauté, il n'était pas présent. Hachem Ezakenu, Bezrat Hachem, de suivre le chemin de Avraham Avinu et de s'imprégner à chaque fois qu'on est dans une synagogue, dans une yeshiva, dans un collège, de s'imprégner vraiment de la Torah pour après vraiment prendre cette valeur et la véhiculer à l'intérieur de nous-mêmes.